Passons maintenant au corrigé de l'exercice 3 de chimie. Je lis l'exercice. On analyse une solution inconnue A à l'aide d'une chromatographie sur couche mince, en B en place de la caféine, en C en place du menthol. Et là, vous voyez le chromatogramme. Alors, la question 1. Le produit A est-il un corps pur ou un corps composé? Alors, pour savoir si un corps est pur ou composé, il faut juste voir combien de tâches correspond à ce corps. Alors, comme au corps A correspond 3 tâches, une verte, une deuxième bleue, une troisième rouge, ça veut dire que A est composé de 3 corps et du coup, donc A n'est pas un corps pur. Donc, A est un mélange de 3 corps. Qu'on peut qualifier de pur, bien sûr. Question 2. On demande de calculer le rapport frontal de l'espèce B. Vous voyez sur le chromatogramme que à l'espèce B correspond une seule tâche. Donc, j'applique la relation du rapport frontal, RF est égal à H du corps B sur grand H. Et sur le chromatogramme, donc, je peux remplacer, j'ai la valeur de HB et la valeur de grand H. HB correspond donc 2 cm sur 5. Ça fait donc 0,4. Je rappelle que le rapport frontal n'a pas d'unité. 3. La question 3 demande si le produit A contient de la caféine ou s'il contient du menthol. Alors, en comparant la tâche relative à la caféine qui est en B et la tâche du menthol C, je vois que la tâche qui correspond à la caféine qui est en B a la même hauteur que la deuxième tâche du corps ou du mélange A. Du coup, donc, A contient la caféine. Par contre, on voit très bien que le rapport frontal de la tâche relative à la tâche C n'est égal à aucun des rapports frontaux relatifs à A. Donc, on en déduit que dans le corps A, il n'y a pas de menthol. Donc, en résumé, dans A, il y a la caféine, mais il n'y a pas donc de menthol. Donc, dans A, il y a la caféine, mais pas de menthol. Je rappelle que c'est tout ce qu'il faut savoir faire quant à l'identification des corps purs à l'aide de la chromatographie sur couche mince. Du coup, il faut savoir calculer le rapport frontal, savoir si un corps est un mélange ou un corps pur. Donc, un mélange correspond à plusieurs tâches, tandis qu'un corps pur, il correspond à une seule tâche.